premier jour d'écrit comme, c'est mon anniv, je m'attendais à mieux comme cadeau malheureusement, mais bon c'est comme ça. L'intitulé que t'as pas compris ou c'était quoi? J'ai pas compris les deux sujets, du coup bah... Non, il n'y a pas de riz, cette année il n'y a pas de riz je crois. Ce soir on va manger du riz. Quoi? Il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont lâché certaines flatulences si je puis dire, il y en a qui, leur ventre ont fait un 3-6. Mais ça va, c'est l'ambiance du concours, on aime bien, tout le monde est gentil, tout le monde est cool. Maths, ne séchez pas les cours de maths. L'école. Ne séchez pas l'école. Mais même, franchement, mettez-y vous à l'avance. Voilà, ça sert à rien de réviser 2 semaines à l'avance comme on a fait. Franchement, je suis désolée. Hello à tous, c'est Benjamin Mister Prépa, on se retrouve aujourd'hui pour le premier jour des concours Écricom 2024 et comme le veut la tradition, depuis plusieurs années on part interviewer des candidats. Aujourd'hui donc c'était maths le matin et LV2 l'après-midi et donc on va avoir un petit peu les réactions à chaud des candidats. Alors on se retrouve donc premier jour d'Écricom avec des étudiants de la prépa Martinière du Cher. La Martinière du Cher, donc prépa ECT. Hello tout le monde. Alors j'ai attrapé une bonne grappe de Lyonnais. De quelle prépa déjà? Chartreux. Chartreux. Ah, Mariste. Il y en a trop au milieu. Donc Chartreux et Mariste. On se retrouve pour terminer avec 2 étudiantes de la prépa. La Martinière du Cher. À Skip, c'est ton anniversaire? Ah, ça fait plaisir comme cadeau au premier jour d'Écricom ou pas? Bah on espère qu'il y a la chance qui va aller avec. Hein. Alors du coup ce matin il y avait l'épreuve de maths, donc vous êtes tout en maths appro tout le monde? Maths appli, ok. Bon on va commencer par les maths appli. Alors ce matin épreuve de maths, vous en avez pensé quoi de l'épreuve de maths? Et bah sujet plutôt sympa avec toutes les nouveautés du programme, donc on avait Markov, le SQL et tout ça. On s'y attendait un peu vu le sujet 0 et un peu long, mais voilà. Donc un peu long pour toi et sinon assez abordable et pour toi? Pareil, un peu long, mais sinon ça allait, à part le SQL où c'était un peu chiant, mais sinon ça va. Travailler, hein. Ouais. Une nouveauté évidemment assez récente. Donc ce matin les maths ECT, on a pensé quoi là? Qui veut prendre le micro pour nous dire un petit peu son ressenti? La déléguée. Du coup, les maths, Délégué de classe, hein, donc c'est important ce qu'elle dit. 2 ans d'affilée. 2 ans d'affilée en plus. Donc les maths ce matin c'était compliqué mais on était bien préparés, on a bien suggéré la chose malgré qu'il y avait beaucoup d'exercices quoi. Ouais, malgré le fait que... Voilà. Malgré le fait que... Voilà, merci de me corriger. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, le sujet est plutôt long, plutôt court, comment vous l'avez senti? Assez dense quand même, mais on était assez préparés à ça avec les CB, les DS du lundi matin. Monsieur Duchemin a bien fait son travail, donc on le remercie. On s'était présenté de la même manière et tout, donc franchement on se plaint pas, nous on était assez bien préparés. Et Après on va... les notes vont suivre après. Pour revenir un peu sur les maths, donc maths appli, ok. Le sujet, qu'est-ce que vous en avez pensé? Un petit retour à chaud là sur le sujet. On était à fond niveau programme et ça nous permet justement de voir vraiment tout ce qu'il y a maintenant et puis de nous préparer pour BCE à fond quoi. Ouais, le sujet long, pas long, classique? Assez lent et je trouvais qu'il y avait peu de questions classiques en fait. Ils ont essayé, j'ai l'impression de refourguer tout le nouveau programme. Peu de questions classiques, mais encore ça allait, si on avait travaillé le nouveau programme ça allait. Personnellement, je l'ai trouvé plus dur. Les matrices, elles étaient plus compliquées que les années précédentes. Et voilà. Ouais, c'est vrai, j'avais misé matrice et proba, mais même ça, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué de ouf. Ouais, du coup, c'est pas forcément tombé? Pardon? C'est pas forcément tombé? C'est tombé, mais c'était archi. C'était beaucoup plus compliqué. De votre côté, en maths appro, comment on jugeait le sujet ce matin? Alors le sujet de ce matin, pareil, du très classique, c'était loi de Cauchy, arc tangente, il y avait quoi? Il y avait polynôme de Lagrange, donc c'était des choses que globalement on avait tous fait à peu près en cours. Donc c'était pas une surprise, mais par contre c'était très long. Ça c'est vrai, je pense pas que ça allait être aussi long, surtout qu'il y a moins d'exercices qu'à l'EDEC, mais en fait ils sont juste extrêmement longs, donc impossible de finir, mais ça va. Combien de pourcents du sujet à peu près, si on devait donner un pourcentage chacun là rapidement? Je dirais 70%, 75%. Ouais, 65, 70 je pense. 50%. 95%, je pense. Ouais, 85, 90. Et 75. Donc ce matin, donc, vous avez passé les maths. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du sujet de maths en quelques mots? Personnellement, je l'ai trouvé plus dur. Les matrices, elles étaient plus compliquées que les années précédentes. Et voilà. Ouais, c'est vrai, j'avais misé matrice et proba, mais même ça, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué de ouf. Ouais, du coup, c'est pas forcément tombé? Pardon? C'est pas forcément tombé? C'est tombé, mais c'était archi. C'était beaucoup plus compliqué. Vous avez combien de pourcents du sujet environ? C'était un exercice entier. Hein. Ouais, c'était un exercice. Vous avez combien de pourcents du sujet? Vous Ah, moi.
Moi, je crois que j'ai fait 35% du sujet. Hein. 35%, ouais, et toi? Franchement, une bonne vingtaine, hein, pas plus. Une vingtaine %, ok. Après, si c'est juste, voilà, comme on dit, tu vois, si c'est juste. Combien de pourcents du sujet vous avez fait environ? Moi, j'essaie de toucher un peu à tout, mais je dirais 60%. 60%, ok, et toi? 70% ouais. 70%. On espère que tout sera juste, voilà, avec la majorité. Cet après-midi, il y avait LV2. Donc vous avez pris quoi en LV2? Espagnol. Tout le monde espagnol? Non, il y en a des germanistes. Germanistes, je vais commencer par le meilleur, du coup, par les germanistes. Vas-y, donc du coup, LV2 allemand, t'as pensé quoi des traductions et du sujet? J'ai réussi la version, mais après, l'essai c'était chaud. L'essai, j'ai rien compris. T'as pris quel sujet sur l'essai? J'ai pas fait. Ah oui, d'accord, donc carrément zéro sujet. Là, c'est super chaud. Là. Non. C'est quoi? C'est l'intitulé que t'as pas compris ou c'était quoi? J'ai pas compris les deux sujets, du coup, bah... On a mangé du riz ou pas? Non, il n'y a pas de riz, cette année, il n'y a pas de riz, je crois. Ce soir, on va manger du riz. Quoi? Pas de riz ce soir. Et au niveau de la trad, alors globalement, ça a été, les mots, c'était abordable? Ouais, ça allait. La prof, bon, on n'a pas eu de prof, nous, mais ça allait. On a su se préparer. Ok, un pro total, du coup, en roue libre sur l'allemand. On va commencer par l'allemand, le plus fun. Alors, comment t'as trouvé un peu tout ce qui est trad et puis l'expression, voilà. Bah, ça fait 2 ans que je me fais éclater en allemand et je pense pas que ça va changer aujourd'hui, mais en vrai, problématique pas aussi compliquée que ce qu'on a eu la chance de faire pendant 2 ans. Première version de ma vie, donc on verra ce que ça donne, mais non, un sujet plutôt abordable par rapport à ce qu'on a connu au Chartreux. Mais bon, j'aurais 8, mais abordable, un 8 abordable. Pour l'expression, c'était quelle thématique finalement? Qu'est-ce qui est tombé? Alors la première, c'était sur un peu les dangers d'Internet avec une question où on nous demandait s'il fallait mettre en place 1 jour par semaine sans Internet en Allemagne. Voilà, donc ça c'était pour le premier thème, ce que j'ai pris parce que j'ai pas compris le deuxième. Et de ce qu'on m'a dit, le deuxième c'était sur les dangers du vieillissement en Allemagne. Donc, et ce qu'on pouvait mettre en place pour stopper ce vieillissement. 1 jour sur Internet, pour toi, c'est envisageable ou pas? Bah, dans un grand 1, oui. Et dans un grand 2, ça va être un peu plus compliqué. Et puis dans un grand 3, il faudrait peut-être avoir des objectifs un peu moins gros. Et espagnol alors? Un peu surpris du sujet quand même, on s'attendait pas à celui-là. Mais franchement, c'est bien passé. C'est quel sujet du coup que tu as pris en espagnol? Eh ben, moi j'ai choisi sur l'énergie, sur les citoyens qui se préoccupent de l'énergie. Et sinon l'autre, il avait l'air d'être plus compliqué, donc on s'est focalisé là-dessus. Hein. Ok. Autre remarque sur les trades en espagnol par exemple, un ressenti, les mots, les structures de phrases à traduire, etc. Ça allait? Bah, pour ceux de l'année prochaine, regardez Narcos, ça ira. En VO. Classique. Et ça devrait passer normalement. Quelle langue vous avez choisi? Vous faites en quelle langue? Espagnol tous les deux. Et au niveau donc des trades pour commencer, comment vous jugez les trades? Moi je dirais la version, franchement ça va. La version assez classique, des mots qui sortent pas de l'ordinaire ni rien, donc ça allait franchement. Des temps classiques. Par contre le thème assez difficile j'ai trouvé. Enfin assez difficile, c'est relatif mais assez difficile. Mais faisable. Il y a quelques mots que j'avais plus en tête, mais sinon ça allait. Des mots qui t'ont choqué, genre Ah non, ça va pas de mots de fou quoi. Non, juste des mots que j'avais oubliés quoi. Ok, c'est tout. Et toi de ton côté? Ouais, bah pareil, il n'y a pas eu vraiment de surprise de vocabulaire très difficile. Mais voilà, ça va se jouer sur les temps et sur. Enfin, comme chaque année, quoi, c'est classique, ouais. Et les sujets alors d'expression, vous avez choisi lequel? Moi j'ai choisi celui sur les langues officielles en Espagne, donc le numéro 1. Et j'ai fait des liens, tout ce qui est avec l'indépendantisme, les problèmes d'unification de l'Espagne, les problèmes d'éducation aussi en Espagne en ce moment, et c'est des problèmes liés au commerce en Espagne, parce que pour commercer entre régions maintenant, avec ces problèmes de langue co-officielle qui gênent, qui présupposent aussi une fin du castellan en fait en Espagne. Donc voilà. C'est un sujet d'ailleurs un peu pendant l'année où tu avais déjà des notions. Ouais voilà, il y avait déjà des notions qui ont été vues en classe, tout ça, donc ça va. Pas de grosse surprise quoi effectivement là-dessus, ouais. Et toi de ton côté? Moi j'ai pris l'autre sujet, c'était sur l'énergie. Et là pareil, j'ai pu faire des liens avec les décisions de l'Espagne, avec notamment l'automobile et aussi tout ce qui est en rapport Espagne-Europe et l'intégration de l'Espagne dans l'Europe et dans la transition énergie. Donc ça s'est plutôt bien passé, puis on verra, on reste confiant. Ok. Moi du coup j'étais en espagnol. Okay. Et on passe à l'espagnol, pardon. Et j'ai pris le sujet sur la crise, enfin la question énergétique et
comment les citoyens ils vivent la question énergétique, enfin pourquoi c'est devenu quelque chose d'important pour eux. Après il y avait une autre question sur un truc d'espagnol, je ne savais même pas, enfin je sais pas si vous saviez ce que c'était. C'était sur l'utilisation des langues non officielles entre guillemets, donc le catalan, etc. au Parlement qui a été autorisé en septembre. Et ce que ça montrait sur l'Espagne, un peu une fracture territoriale ou pas. C'est le sujet que tu as pris toi? Ouais, moi j'ai pris le sujet donc sur l'utilisation effectivement de ces différentes langues au Parlement et la question c'était qu'est-ce que ça reflète pour le pays. Et donc j'ai parlé en disant que ça créait une fracture en montrant qu'il y avait différents langages et qu'ils n'arrivaient plus à faire unité sur une seule langue. Ok. Voilà. Ça paraît bien intelligent tout ça. Au niveau des trades, comment vous en êtes sorti le niveau de langue? C'était abordable? Ouais, pour le coup, au niveau des trades, c'était plutôt abordable. La version, pareil, en vrai on n'en a jamais faite, mais c'était vraiment pas très compliqué non plus, j'ai trouvé. Donc en vrai ça allait, puis surtout en vrai on a largement le temps. Donc on est même tous sortis en avance. Donc là-dessus on a bien le temps de se relire. Moi j'ai même pu l'écrire au brouillon avant une fois. Donc voilà, plutôt sympathique. En vrai. Alors ça déjà c'était un premier point. Ensuite l'après-midi LV2. Ok. Vous avez pris quoi en quelle langue vous déjà? En italien. En italien, ok. Alors du coup ce matin c'était sur la trad pour commencer. Franchement moi j'ai trouvé les traductions, je les trouvais faciles, ça va. Mais le sujet je m'y attendais tellement pas, on s'attendait à tout, sauf au Made in Italy du coup. Après le Made in Italy c'est classique comme sujet, ça tombe... Oui, mais justement en fait là on s'attendait plus à... C'est un sujet qui est trop tombé. En fait c'est un sujet on a tellement vu et c'était tellement simple qu'on s'est dit que ça allait être plus sur l'actualité. On pensait que ça allait être un sujet plus récent comme l'immigration ou les femmes. Mais non, c'est malheureusement pas. Et vous avez dit quoi par exemple comme argument? Moi j'ai parlé des 4A de l'Italie, donc la fleur de l'Italie, comme dirait ma prof Madame Dargaud. Et voilà, après j'ai parlé un peu du patrimoine, les 56 patrimoines de l'UNESCO, etc. Ok. Voilà. Ok, et toi? Moi franchement j'ai essayé de miser un peu tout sur les phrases un peu drôles entre guillemets, en mode les gens ils aiment bien s'habiller mais ils savent pas qu'ils portent l'italien eux, des petits trucs comme ça. Ok. Histoire d'alimenter un peu la Pour les trades en elles-mêmes? Moi j'ai trouvé facile, ça va. Et voilà, après il y avait quelques mots qui étaient un peu trop soutenus à mon goût. Ouais, c'est vrai que les verbes ils n'étaient pas aussi durs que ça. C'était très simple niveau grammaire, verbes, mais c'était plus un peu du vocabulaire à avoir. Qu'est-ce que tu as pensé des traductions et l'expression, c'était sur quelle thématique? Alors pour les traductions, la version elle était plutôt simple étant donné que le seul mot qui était un peu compliqué, en fait c'était traduit. Enfin, il nous avait donné la traduction, donc version très simple. Thème, c'était déjà un peu plus dur, ça ressemblait à BCE, donc en vrai c'était bien. Ensuite, pour ce qui est de l'essai, la première thématique, c'était... en fait, on demandait... on s'interrogeait sur la place du Made in Italy dans la mondialisation. Donc moi, j'ai pris celui-là. Et l'autre thème, c'était une citation qui disait « Un musée est une entreprise et a donc besoin d'un manager, et qu'est-ce que vous en pensez ?» Et donc je suis restée sur la première, parce que c'est un thème qui peut tomber à BCE. Donc en vrai, pour moi, c'était un peu pour retravailler pour BCE. Plutôt sto bene Oui, sto bene. Et ensuite, donc, en termes d'état d'esprit, comment on est le premier jour d'Écricom, c'est le premier jour des concours, en fait, tout simplement. Vous êtes comment stressé, vous avez la dalle, vous avez hâte que ça se termine, c'est dans quel état d'esprit vous êtes pour ce premier jour? Avancé personnellement, vraiment j'ai envie d'y aller et là on est bien rentré dedans. Et puis maintenant il faut continuer, on va travailler un peu ce soir pour préparer l'épreuve d'éco de demain. Envie de dompter les concours quoi, ouais. C'est ça. Et toi? C'est ça, pareil. Hein. Voilà qu'il soit fini, au moins on est en vacances pour un bon moment là. Mais non, mais franchement, on a bien travaillé, une bonne période de révision, donc normalement ça devrait glisser quoi. Vous allez faire quoi ce soir par exemple? Moi je pense que je vais revoir un peu d'éco, 1 ou 2 heures et après j'irai me reposer. Et toi? Ah, moi pas du tout, ce soir juste je vais refaire un peu d'anki pour remettre quelques phrases d'anglais en tête, mais c'est tout. Sinon pas d'éco du tout. Et commençant justement le premier jour d'Écricom, c'est aussi les premiers jours des concours de manière générale. Donc comment on sent là pour le début des concours? On est stressé, excité, anxieux, d'aplomb Franchement pour ma part j'ai pas été stressée tout au long des 2 années. Je crois que le stress il est arrivé ce matin quand je suis arrivée devant. La force tranquille quoi. Ah oui, j'étais archi tranquille, mais quand je suis arrivée j'ai commencé à avoir mal partout. Ensuite, voilà, en fait on n'a pas le choix de le vivre, donc le stress on le dégage comme on dit. Et puis voilà, on le vit et ça se passe comme ça se passe, quoi. On ne peut rien y faire. Obligé d'y passer, exactement. Ouais. Et toi alors? Moi, comme j'aime bien dire, c'est que j'ai pas le choix. Donc, j'ai pas le choix de toute façon, il faut y passer. Je suis obligée de le faire.
Et après, c'est vrai, ça fait 2 ans, donc c'est comme si en fait on préparait un peu nos concours blancs comme on faisait avant, enfin en prépa. Et du coup, c'est pour ça peut-être que je suis moins stressée, c'est parce qu'on a été entraînés. On a l'impression qu'on passe un DS de lundi, quoi. D'où le nom, en prépa, on se prépare tout le temps, etc. Vas-y, Fondé. Étonnamment. Franchement, étonnamment, je me sens plutôt serein. Et j'ai confiance en mes capacités et je pense que ça va bien se passer, franchement. Ok, donc la confiance de ton côté, de votre côté? Ouais, pareil, pendant 2 ans, on a fait que ça, matin, midi, soir, là on est à fond. Quoi. Ça y est, quoi. Là c'est le money time quoi. Ah bah. C'est une page du livre qui se tourne, ça fait plaisir. Comme Noël hier, 87e minute, C'est on ça. y va quoi. De votre côté, pareil, quel état d'esprit pour les concours? On a faim, franchement, on va pas se mentir. Ça fait 2 ans, on charbonne, matin, midi et soir, comme mes camarades l'ont dit. Donc là, maintenant qu'on est devant la feuille, on n'a pas d'autre choix que de composer et d'écrire. Hein. Ah ouais. Ouais. Je fais du salam à feuille, comme on dit. Et toi, pareil, C'est ça, on a la dalle, déterminé. On a peur de rien. Franchement, à part là, l'allemand c'était bizarre, mais on a peur de rien. Zéro stress donc ouais. Ouais, zéro stress. Ouais, zéro stress. Voilà, j'ai des candidats qui sont bien là. Un stress d'excitation, on est pressé de le faire. Adrénaline. Fini. Et Moi je pense qu'on avait tous un peu hâte aussi de se lancer dans les concours après 2 semaines de révision, donc ça permet de commencer à lancer les concours et puis maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. il n'y a plus qu'à exactement. D'autres qui veulent parler là-dessus? État d'esprit J1 d'Écricom et des concours? C'est pas mal de commencer par Écricom parce que c'est pas des écoles qu'on vise particulièrement, donc c'est cool d'avoir cette petite semaine, démystifier tout le truc, comprendre comment ça marche, avoir un peu les réflexes pour après se mettre en autopilote sur la BCE. Et en termes d'école, de catégorie d'école, il y en a 2 ou 3 qui vous font un peu de l'œil déjà, que vous visez? Ouais, moi plus autour de Schema, EM si on arrive à... Ouais, Schema, EM, entre 8 et 5. Ok, top 5 et toi? Moi aussi, top 5 et puis après on verra ce qu'on a, mais on vise le top 5 et puis après on avise. Alors moi, celle qui me faisait super envie, c'est Grenoble. J'aime, ok, ouais. Ouais, j'aime. Mais après cette première journée, je pense qu'on va baisser un peu les classements et peut-être essayer d'avoir Toulouse. Le début de l'année, que je suis focus sur Montpellier, qu'elle soit bien classée ou mal classée, ça m'importe peu. J'y vais que pour l'alternance et voilà, je croise les doigts pour y rentrer. C'est l'alternance dès la première année pour intégrer tout ce que je cherche là, ça y est. C'est un critère très réfléchi, effectivement. C'est hyper important d'avoir. J'ai un peu saturé du système scolaire avec la prépa, j'en peux. Ouais. Bah écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ouais, minimum le top 10 en vrai. Hein. Ouais. Dans tout ce qui est dans le top 10, perso, moi ça global, m'intéresse. ok, ouais. Ouais, moi le top 5 si possible. Du coup, EM et DEC en particulier. Ouais. Ok. Ouais, toi? Moi je vise pas, je tire et je regarde où la balle elle arrive. Et normalement, ça devrait aller. À la fin, et vous de votre côté? Moi, un petit Néoma, école du sport. Voilà, propre, comme ça je peux continuer le sport. École du sport? Ouais. Ah, ok. Sartec, voilà. Ok, école du sport, ouais, ça va. Moi, Kedge, hein. Kedge ou MBS. Plutôt Kedge Marseille alors dans le sud. C'est ça. Tu veux le soleil quoi? Ouais, c'est ça. Okay. Moi, l'école que j'aimerais bien, c'est les SEC, c'est ma préférée. Ok, pourquoi les secs? Pourquoi les SEC? Déjà, la façon dont on choisit en fait tout le cursus tout le long, je trouve ça 1000 fois mieux, puis c'est bien plus tourné vers l'entrepreneuriat. Pour à la carte, c'est ça, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve ça pas mal. Donc les SEC ici, d'autres écoles qui vous font un petit peu de l'œil? ESCP, moi surtout. ESCP, ESCP, ouais, pour être dans Paris. Moi je veux faire un double diplôme, donc c'est pas mal. Ils sont avec la Sorbonne en droit, donc c'est toujours pas mal sur un CV d'avoir une grosse fac. Donc ouais, ESCP l'objectif. Bien situé le ESCP, effectivement. Ouais. Et puis est-ce que pour terminer, est-ce que vous avez une petite anecdote sur la journée? Un truc un peu nouveau, original qui s'est passé Premier jour d'Écricom, c'est mon anniv, je m'attendais à mieux comme cadeau malheureusement, mais bon c'est comme ça. Moi personnellement, comme vous pouvez le voir, mon œil il est complètement défoncé, c'est à cause de mon allergie. Donc j'ai passé mon épreuve d'italien avec un œil borgne. Voilà. Non, moi on m'a confisqué mon sac parce que je pensais que j'avais fait une grosse bêtise, mais c'est juste mon réveil qui a sonné. Mais du coup ils ont pris mon sac, ils l'ont mis ailleurs. Mais sinon en vrai non, c'était une journée assez banale. Mais ouais. C'est juste un gros DS quoi. Ouais, voilà. Après franchement le seul conseil que je donne, c'est aller suivre vos cours de maths. Ne séchez pas les cours de maths. L'école. Ne séchez pas l'école. Mais même, franchement, mettez-y vous à l'avance. Voilà, ça sert à rien de réviser 2 semaines à l'avance comme on a fait. Mettez-y vous bien 2 mois en avance. Franchement, monsieur Duchemin, je regrette de ne pas être allé à vos cours de moi, maths. monsieur Duchemin, franchement, je suis désolée. Et c'est quoi le programme là ce soir, la fin de première épreuve? Vous allez faire quoi ce soir? Ce soir, je vais aller essayer de rattraper 2 ans d'anglais. Et voilà, donc j'espère que monsieur Séblon se trompe et que j'aurai passé son concours. Oh là, ok, un défi personnel. Moi, je pense que je vais essayer de réviser quelques auteurs un peu hors de la liste que tout le monde a un peu.
Parce que dernièrement, on en a vu des auteurs et ça m'a choqué, on ne les connaissait pas du tout. Du coup, je pense que c'est ça que je vais faire. Il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont lâché certaines flatulences, si je puis dire. Il y en a qui, leur ventre ont fait un 3-6. Mais ça va, c'est l'ambiance du concours, on aime bien, tout le monde est gentil, tout le monde est cool. Ouais, je suis d'accord avec mon camarade. Notre salle était remplie de gens qui n'étaient pas trop là pour les concours, je pense. Enfin, ils étaient là pour autre chose, mais ils étaient là, c'est le principal. Pour s'entraîner, genre. Voilà, pour s'entraîner. Bon. J'ai demandé à la dame qui nous surveillait au départ, pour être sûre, c'est bien ça le numéro d'inscription. Elle me regarde et tout, elle me fait non, c'est pas ça et tout, ça doit être lui. Et elle me fait c'est 2024. Alors en fait, c'était juste la date. Du coup, je pouvais pas rire, mais je trouvais ça hilarant. Elle me disait de mettre 2024 en code d'inscription. Et ça commence bien. Voilà. Ok, et une autre? Moi j'ai un coup de gueule. Écrit comme les sujets de maths appliquées, quand vous parlez d'une EDL, une équation différentielle, que vous la nommez, que vous l'appelez 2, et que le 2 est collé à l'extrême droite de la page que je n'ai pas vue. C'est une des seules questions à laquelle j'ai pas répondu parce que je ne voyais pas. Et du coup, j'ai mis dans mon sujet, il n'y a pas d'équation 2. Le correcteur va me prendre pour un débile, mais on y est, voilà. Ouais, t'auras 19 à la place de 20, c'est pas si grave. C'est tout le mal que je me souhaite, ouais.